Shalom bien-aimés qui nous suivez sur lesavertis.net, sur kachandel.org. Que Dieu vous bénisse, que Yahweh vous soit favorable en ces jours. Je remets ces moments entre les mains du Seigneur et que lui-même Yahweh puisse prendre contrôle de toutes choses. En son nom, Yeshua, nous avons ainsi prié. Amen. Nous voulons aujourd'hui parler d'un thème si complexe, aussi il y a trop de choses à parler là-dessus, mais par la grâce de Dieu, nous voulons condenser cela. Nous voulons un peu parler des choses qui sont essentielles. Je vais pas dire que il n'y a pas de message sur ça. Il y a certes des messages sur le parler en langue, ce que nous voulons aujourd'hui faire, le parler en langue. Ça fait quelque temps que le Seigneur nous a mis donc cette charge-là, cette lourde tâche-là, de partager avec vous sur le parler en langue. Pourquoi? Puisque étant des avertis, étant des enfants de Dieu, étant des disciples de Yeshua HaMashiach, nous devrions faire sa volonté, c'est-à-dire faire des choses que lui veut que nous fassions, pour ne pas laisser nos bien-aimés, pour ne pas laisser les enfants de Dieu s'embrouiller dans des choses qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des gens qui sont peut-être animés de bonne volonté, qui sont animés, qui ont la bonne foi, je veux dire, de suivre réellement le chemin de Yahweh, de suivre réellement le chemin de Yeshua, mais ils ont des problèmes puisqu'ils sont mal partis, c'est-à-dire ils se trouvent dans de mauvais endroits et des fois ils commettent des erreurs sans pour autant savoir que ce sont des erreurs. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, nous voulons réellement aujourd'hui parler de ce thème et nous pensons qu'une personne sera réellement avertie aujourd'hui et une personne sera bien sûr aussi sauvée au nom de Yeshua. Le parler en langue. Avant de commencer, nous allons déjà lire dans 1 Corinthiens chapitre 14. L'apôtre Paul dit « Recherchez la charité, désirez avec ardeur les dons spirituels, mais surtout de prophétiser. » Parce que celui qui parle en langue, donc celui qui parle une langue inconnue, ne parle point aux hommes, mais à Dieu, car personne ne l'entend, et le mystère qu'il prononce ne sont que pour lui. Mais celui qui prophétise édifie, exhorte et console les hommes qui l'entendent. Celui qui parle une langue inconnue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire bien que vous parliez tous diverses langues, mais beaucoup plus que vous prophétisiez. Car celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle diverses langues. Si ce n'est qu'il interprète afin que l'Église en reçoive de l'édification. Nous allons continuer peut-être ce texte plus tard aussi, mais vous remarquez déjà là, il y a deux points qui se sont donnés, qui se sont présentés ici. Il y a deux choses qui se passent, c'est-à-dire il y a il y a prophétiser et il y a le parler en langue. Comme je dis, notre terme aujourd'hui, c'est le parler en langue. C'est notre terme aujourd'hui. Mais là, vous remarquez directement que l'apôtre Paul donne plus l'accent ou bien comment dirais-je, encourage ses bien-aimés plus de se donner, bien je vais dire, de se donner plus à la prophétie que parler aux langues, puisque parler en langue, selon ce que Paul disait déjà, lorsque tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Or, nous savons que dans le corps de Christ, nous avons plus besoin d'unité, c'est-à-dire nous avons plus besoin donc des dons qui sont des dons qui vont servir aussi à d'autres. C'est pourquoi il dit aussi que c'est mieux de parler en langue, mais c'est bien de parler en langue, c'est même son souhait, mais c'est plus mieux de prophétiser, car celui qui prophétise, il fait quoi? Il édifie tout le corps, il édifie l'Église. Mais celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même, et surtout, il faut qu'il y ait un interprète aussi pour que ces choses-là qu'il a dites en langue et que d'autres puissent comprendre cela. Mais la question que je vais nous poser aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que
Avez-vous déjà remarqué, si oui, combien de fois, que dans une assemblée dite chrétienne, que des gens commencent à parler en langue, et puis après, il y a quelqu'un d'autre qui interprète, ou la même personne. Avez-vous déjà vu cela? Avez-vous déjà vu cela? Si oui, bien sûr, ça se passe, ça s'est déjà passé, mais écrivez-nous, dites-nous. Et dites-nous ce que la personne, mais ce que l'interprétation de cette langue voulait dire. Pourquoi nous voulons faire ce partage avec vous aujourd'hui? Puisque nous ne voulons pas que vous puissiez, que vous commettiez des erreurs involontairement. Je sais que beaucoup vont comprendre cela directement lorsque nous partons quelque part, ou bien lorsque nous voyons des gens qui, même dans leur chant, en train de vouloir chanter en langue. Mais ces langues-là sont des mêmes choses qu'ils répètent pendant que nous sommes dans des églises. Ils répètent la même chose que moi, je ne veux pas répéter ici, mais vous savez comment est-ce qu'ils parlent, comment est-ce qu'ils font. C'est-à-dire ils disent les mêmes choses, les mêmes lettres, les mêmes mots. Mais est-ce qu'une question, si cela c'est une langue qui vient de Dieu, est-ce qu'il y a des codes qui disent, ou bien qui nous montrent, ou bien qui pourront peut-être, comment dirais-je, faire comprendre que, bien sûr, même lorsque nous parlons les mêmes choses, ça a d'autres significations? Point d'interrogation. C'est pourquoi il faut vraiment faire attention, il faut suivre vraiment ces partages. Je crois par la grâce du Seigneur, par la grâce de Yahweh, que quelqu'un sera réellement béni. Même moi-même, j'ai été réellement étonné de voir que pendant que je préparais ce message depuis 2 semaines, je vous assure que j'ai été réellement surpris de voir des choses que le Saint-Esprit m'a encore enseigné par rapport à cela. Mais que notre Dieu puisse nous aider aussi, avec vous, afin qu'à la fin de cette exhortation, qu'une personne réellement, comme je l'ai dit au début, soit réellement sauvée et édifiée. Maintenant, le parler en langue que l'apôtre Paul disait, c'est une langue compréhensive. C'est une langue compréhensive, mais des fois aussi, c'est pas compréhensive. Lorsque cette langue n'est pas compréhensive, il faudrait qu'il y ait d'interprètes, c'est-à-dire de gens qui vont l'interpréter. Maintenant, qu'est-ce que nous remarquons dans le milieu pentecôtiste ou bien charismatique? C'est parler en langue prend tellement de l'ampleur depuis que nous étions jeunes jusqu'à aujourd'hui, et nous remarquons que ça continue à prendre de l'ampleur tellement qu'il y a trop de dérapages. Remarquez que même l'apôtre Paul, lorsqu'il disait aux Corinthiens, c'est-à-dire, puisqu'il a remarqué des dérapages qui se faisaient, qui s'opéraient par rapport à se parler en langue. Il y a beaucoup de gens qui réellement sortaient dans la ligne. C'est-à-dire, ils faisaient des choses qui n'étaient pas en ordre. C'est pourquoi, comme lui, il était là pour mettre de l'ordre lorsqu'il les écrivait, il a voulu que ces gens puissent réellement remettre l'ordre. C'est pourquoi son souhait était plus sur la prophétie. Puisqu'il sait que lorsque quelqu'un prophétise, il prophétise des choses que le Seigneur lui dit, et lui dit que cette chose profite souvent à l'assemblée. Mais lorsque quelqu'un parle en langue, cette langue-là, à l'époque, je ne sais pas, est-ce que l'apôtre Paul donnait ce conseil, puisqu'il savait que beaucoup de gens mettaient aussi, de leur commentaires sur cela, c'est-à-dire ils mettaient de leurs pensées, c'est-à-dire ils ne parlaient pas en langue mais faisaient de blagues ou bien ils mentaient, je ne sais pas, mais ce que je pense que l'apôtre Paul avait remarqué tellement qu'il y avait des dérapages, c'est pourquoi il fallait mettre fin à cela. Lorsque nous continuons dans l'écriture, 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 28, nous allons lire ça. Je commence à partir du verset 27. Or, vous êtes le corps de Christ et vous êtes chacun un de ses membres. Et Dieu a mis dans l'Église d'abord des apôtres, ensuite des prophètes, en troisième lieu des docteurs,
ensuite les miracles, puis les dons des guérisons, les secours, le gouvernement, les diversités de langues. 29. Tous sont-ils apôtres? Question. Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils les dons de miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils de diverses langues? Tous interprètent-ils? Or, désirez avec ardeur des dons plus excellents, et je vais vous en montrer un chemin qui surpasse encore de beaucoup. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 31, il dit « Or, désirez avec ardeur des dons plus excellents. » Le don plus excellent ici, c'est la charité, c'est l'amour. Mais remarquez que il y a des choses qui sont établies dans l'Église, dans les corps. Mais toute personne a ses dons, toute personne a ses responsabilités, chaque personne, je veux dire, a ses dons, chaque personne a ses responsabilités, mais tous ne font pas la même chose. Maintenant, si toi, tu te dis tu es prophète, tu te dis tu es docteur, tu te dis tu es apôtre, tu te dis tu parles en langue, c'est-à-dire dans ton ensemble, c'est toi qui fais des choses là. Il n'y a pas d'autres gens qui ont ces dons-là. C'est un autre sujet, mais c'est que quelque part, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui règne, c'est l'esprit de la domination. Beaucoup de gens parlent cette langue en inventant même des sons, ou bien en écoutant d'autres sons. Quand on était encore plus jeune, je me rappelle, il y a un groupe de gens, bien sûr sectaires, ils avaient une façon d'apprendre aux gens de parler en langue. Ça se faisait dans une parcelle voisine. On remarquait cela. Et les gens recevaient même des impositions de main, c'est-à-dire les évangélistes qui venaient des États-Unis, ils imposaient les mains, aux gens pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit, pour qu'ils puissent parler en langue, tout cela. Maintenant, depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, nous remarquons que cette façon-là de faire, ça ne fait que s'empirer. Ça fait que s'empirer. Des gens se mettent à parler en langue, mais des choses qui ne donnent pas, qui ne sont pas dans les normes selon la Bible, qui ne sont pas dans les normes selon ce que l'apôtre Paul même enseignait ou bien voulait à ces gens-là de faire. Quand je parle de l'église ici, je vois l'église universelle. Je ne dis pas le bâtiment. Je ne dis pas ici une adresse ou bien une dénomination quelconque qui se crée ici et puis demain il change de nom, tout ça. Non. Je parle ici de l'église corps du Christ. Lorsque le Seigneur met ses dons dans cette église-là, c'est pour soutenir les uns, c'est pour, en fait, faire l'œuvre et pour faire avancer l'œuvre. C'est comme un corps qui a deux mains, qui a deux pieds, qui a de jambes, qui a des oreilles. C'est-à-dire chaque membre joue un rôle. C'est ça, au fait, la vision de Christ. C'est ça, au fait, la vision de Yahweh. Il ne voulait pas qu'un membre reste sans pour autant avoir un rôle. Il faudrait que tout membre, ou bien chaque membre, puisse jouer un rôle qui sera bénéfique pour l'avancement de l'œuvre et bénéfique pour les autres aussi. Si je te parle une langue inconnue, qu'est-ce que cela va te servir? Si je commence à parler, pendant que je parle en français, je commence à parler en swahili, par exemple. Les gens qui ne comprennent que le français vont dire, mais qu'est-ce qu'il dit? On a même ce problème-là dans les avertis, puisqu'il y a beaucoup de gens qui veulent aussi qu'on fasse des émissions en lingala. Il y a d'autres qui veulent qu'on fasse des émissions en français. Alors, il y a cette guerre-là même en nous-mêmes pour décider, mais quand est-ce qu'on va faire des émissions en français, quand est-ce qu'on va faire des émissions en lingala. Pourquoi? Puisque nous avons des gens qui nous écoutent. Si maintenant nous avons une sœur ou bien un frère qui parle chinois, il commence directement à parler chinois. Toi qui parles français, tu vas dire, oh, mais qu'est-ce qu'il dit là? Et surtout si la personne qui parle chinois n'est pas chinois.
Tu vas rester un peu un moment pour voir, ce sont des montages ou comment. Pourquoi? Puisque ce n'est pas compréhensible, ce n'est pas dans ton habitude. Tu es habitué d'écouter le français, les sons français, tout ça. C'est-à-dire, c'est pourquoi tous les sons que toi tu fais là lorsque tu commences à parler en langue soi-disant, il faut que tout cela ait une signification. Si ça n'a pas une signification directe, il faudrait que quelqu'un soit là pour interpréter. C'est ce que Paul voulait seulement dire. Que dit le Seigneur lui-même, Yahweh? Que dit le Seigneur Yeshua dans le livre de Marc, au chapitre 16, verset 17? Il dit, et ce sont ici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouveaux langages ou de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents avec la main et quand ils auront bu quelque chose mortelle, breuvage mortel, elle ne leur nuira point. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous voyez que sur cette liste ici, qu'est-ce que toi-même tu as déjà vu de tes propres yeux? Toi, chrétienne qui me suis. La liste, le Seigneur donne la liste. Il dit, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. As-tu déjà essayé d'imposer les mains aux malades pour voir si cela est vrai? Si cela va se faire, c'est-à-dire la guérison? Ou bien tu te donnes seulement à parler dans une langue inconnue que tu ne connais pas pour donner l'impression, pour que les gens qui t'écoutent puissent penser que tu es plus spirituel qu'eux. Tu te trompes toi-même. Et toi qui tombes souvent, quand tu tombes par terre, tu commences à rouler par terre. Tu le fais pourquoi? Ma sœur, surtout les sœurs. Et tu commences à sauter, à crier, tout ça, à parler dans des langues, dans des sons, comme je l'ai dit au début, qui n'ont ni queue, ni jambes, ni tête. Des choses que toi-même tu crées, des sons que toi-même tu crées, ou bien des sons que tu reproduis, puisque tu as déjà entendu cela. C'est pourquoi il faut arrêter avec des choses. Arrêter arrêter de blaguer déjà avec l'esprit. Arrêter de blaguer avec les choses de Dieu. Faisons des choses, fais ce que le Seigneur te dit. Si tu es doigt, fais l'œuvre du doigt. Ne fais pas l'œuvre de la tête. C'est pourquoi il y a trop de dragons, il y a trop de serpents sauvages. Le Seigneur te donne d'autres visions, d'autres missions. Toi, tu fais d'autres choses. Tu as commencé, comment dirais-je, par évangéliste, et puis demain, tu deviens docteur, et puis après, demain, tu deviens prophète, et puis ensuite, tu deviens apôtre. C'est-à-dire, tu penses faire des échelons. Tu veux, au fait, monter. Au lieu de monter spirituellement, toi, tu montes dans des titres. C'est pourquoi tu deviens trop compliqué, même avec ton épouse, ta femme à la maison, tu deviens trop compliqué. Tu n'as plus la compréhension. Si tu commets une erreur, personne ne peut te reprocher. Puisque tu as tellement trop de titres, trop de valeur, trop de puissance, trop de pouvoir. Abaisse-toi, bien-aimé. Toi, femme, ne tombe pas pour faire plaisir à ton pasteur ou à celui-là qui vient pour prêcher. Tu ne vois pas que tu es en train de te ridiculiser toi-même. Est-ce que tu penses qu'en le faisant, tu auras la vie éternelle? Est-ce que tu penses qu'en le faisant, tu seras béni? Et la personne qui le fait, il sait lui-même que c'est un menteur. Lorsque toi tu tombes, lui-même tu te demandes pourquoi il est tombé. Pourquoi tu dois tomber? Pourquoi tu dois faire des cris bizarres? Pourquoi? Est-ce que cela vraiment vient de l'esprit ou cela vient de toi-même? Si cela vient de l'esprit, nous devrions avoir un interprète qui va nous interpréter tout ce que tu dis. Et si cela vient de toi, tais-toi, assis-toi, sois calme au nom de Yeshua. Pendant un exemple que je peux vous donner, pendant une réunion de prière par exemple, avec des Français, disons des Français, et je commence à parler dans une langue inconnue, disons, je commence à parler l'espagnol par exemple. Qu'est-ce que cela va faire? Qu'est-ce que cela va produire? Rien du tout. Rien du tout. Pourquoi? Les choses que je vais commencer à parler ne vont même pas leur concerner puisqu'ils ne comprennent pas ce que je dis. Mais par contre, si je me trouve dans une ville fin fond en Afrique du Sud par exemple, je suis dans un village des Zoulous et je commence directement à parler les Zoulous avec leur accent. Et ces gens-là savent que je suis étranger
mais soudain je commence à parler cette langue-là, voyez-vous pas que ça va aussi augmenter leur façon de voir les choses, c'est-à-dire même la foi. Ils vont même avoir la crainte de Yahweh. Pourquoi? Puisque c'est un miracle. Et cela va servir, c'est ça les dons de langue. Cela va servir maintenant pour évangéliser dans leur propre langue. Comme ces gens-là, donc, dans le livre d'Actes, les Actes des Apôtres, au chapitre 2, toutes les langues qui se parlaient sur la terre, en ce jour de Pentecôte, les gens ont écouté cela. C'est ça le miracle de Dieu. C'est ça le miracle de Yahweh. Ne parle pas de choses que tu ne sais pas. Ne parle pas de choses que tu ne sais pas. Puisque si tu parles de choses que tu ne sais pas, tu risques de faire de culte aux démons sans le savoir. Peut-être que toi, tu penses que tu veux influencer le Saint-Esprit par ta façon d'essayer de parler en langue. Est-ce qu'il va te booster? Non, ne fais pas des choses. Si tu es un enfant de Dieu converti, ne fais pas des choses pour épater, pour te faire voir. Jean Baptiste, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut que moi, je diminue et que lui soit élevé. Car c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est pas moi, c'est pas toi. C'est pourquoi lorsque tu veux faire quelque chose, fais-la pour la gloire de Yahweh seulement. Même si tu veux faire quelque chose dans ta vie, fais cette chose-là pour la gloire de Yahweh. Et tu verras, tu vas exceller. Ne fais pas des choses puisque tu as entendu parler. Imagine-toi qu'une personne qui a touché au fétiche, qui était parti chez un ganga ou un marabout, je sais pas, un rosicrucien, tout ça, ils ont aussi des choses qu'ils parlent. Ils ont aussi des langues qu'ils parlent. Alors ces langues-là, si la personne vient avec cela, dans une assemblée charismatique, c'est pas pentecôtiste, appelez-la ça comme vous voulez, et il commence à parler les soi-disant langues, et toi tu copies ça. Tu ne sais pas la signification de ce qu'il est en train de dire. Et tu risques d'appeler les démons dans ta vie sans pour autant le savoir. Je vous donne des exemples. À l'islam, il y a ce qu'on appelle le soufisme. Le soufisme, c'est la spiritualité islamique. Je vous montre les images, vous allez voir ça. Regardez les images. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Il y a des choses qui se passent là. C'est-à-dire, il y a des démons qui écoutent ce que tu dis. Pendant que tu es en train de marmonner, pendant que tu es en train de dire, de faire des sons que tu ne connais pas. Est-ce que, as-tu déjà posé la question de savoir d'où viennent ces sons-là? Je ne veux pas les répéter, vous les connaissez. Lorsque quelqu'un commence à parler en langue, vous savez les sons-là que vous utilisez. Ce sont des mensonges. Et tu veux mentir qui? Tu te mens toi-même? Est-ce que tu veux que tu sois près de Dieu ou loin de Dieu? Et tu veux que le Seigneur se sert de toi dans le mensonge? Non. Si tu veux quelque chose de la part de Dieu, demande d'abord la charité, l'amour. Tu n'as pas l'amour, tu t'es chamaillé avec ton mari, tu t'es chamaillé avec ta femme, tu injuries tes enfants, tu n'es pas en bonne relation avec ta famille, mais tu veux parler en langue. Mais non, ça c'est du mensonge. La chose la plus capitale, comme l'apôtre Paul a dit, c'est la charité.
Même si tu parles toutes les langues du monde que ceux-là qui ont parlé dans l'acte 2. Mais si tu manques l'amour, si tu n'as pas la charité, c'est zéro. Comme exemple, le chamanisme, c'est une pratique donc centrée sur la médiation entre les humains et les esprits de la nature, ou même les âmes de gibier, c'est-à-dire tu peux même te communiquer avec l'esprit de ton chien ou l'âme de ton chien qui est mort. C'est ça le chamanisme. Et celui qui est comme leur pasteur, je vais dire, hein, on l'appelle ça le chaman. Et le chaman maintenant incarne la fonction de cette âme-là, de cet esprit-là, soi-disant. Et pour maintenant parler avec les morts, parler avec l'esprit, parler avec des gens qui sont déjà morts, parler avec ton chien qui est déjà mort, tout ça, ben, c'est pas des choses bizarres, démoniaques. Et cette religion, cette religion se pratique donc en Sibérie. Donc, consciemment ou inconsciemment, quand tu fais de sons que tu es en train de dire, tu es en train maintenant de participer aux œuvres de démons, participer aux actes démoniaques qui pourront engendrer des choses dans ta vie. Remarquez même les gens qui tombent souvent là, qui se révèlent, qui tombent, qui se relèvent, qui tombent, qui se relèvent. Ces gens-là ont une vie bizarre. Remarquez seulement. Et ils se fâchent beaucoup, ils se fâchent vite, ils sont prêts à répondre, tout cela. Pourquoi? Puisque quand tu joues avec les esprits, les démons viennent, ils t'envahissent aussi. Ils t'assujettissent, ils prennent la place dans ta vie, bien-aimé. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Je vais vous donner des conseils pour terminer. Il faut d'abord voir la sincérité en toi. C'est-à-dire, après avoir été chrétien, premier conseil, recherche la charité, l'amour. Enlève la haine. Même contre les gens qui t'aiment pas. La Bible nous dit que si cela dépendait de vous, recherchez la paix avec tous. Il faut avoir la charité. C'est la première chose que tu devrais avoir après avoir donné ta vie à Yahweh, à Jésus-Christ, Yeshua. Prends d'abord ta vie et demande la charité. Et puis après, il faut croître dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, l'enseignement biblique. Ne lis pas des livres, ne prends pas des livres. Lis la Bible. C'est la Bible qui est la vérité par excellence. C'est la vérité absolue. C'est la Bible. Lis la Bible. Et puis après, tu peux aussi demander les dons maintenant de prophétie. Pourquoi pas? Les dons de prophétiser, pourquoi pas? Et en ce moment, tu verras que tu vas monter. C'est comme un enfant qui est né et qui est en train d'être rempli. C'est pourquoi lorsque la Bible nous parle dans Ephésiens 4, pour la perfection des saints, cette perfection s'est fait petit à petit. Si tu ne recules pas, tu ne peux qu'avancer. Mais ne recule pas, ne tombe pas. Si tu tombes, relève-toi et puis continue. Ne recule pas, continue la marche. Même si tu vois, il y a des choses qui se passent, qui sont bizarres, il y a ta vie, tu as des problèmes dans ta vie, continue seulement la marche. Ne sois pas ceux qui disent, ouais, depuis que je connais le Seigneur, mon pasteur m'avait dit. Non, ton pasteur peut aussi être en erreur. Et la preuve en est même que, la preuve est que beaucoup qui ont bien commencé, vous voyez maintenant leurs œuvres. C'est pour dire qu'ils n'ont jamais bien commencé. Ils n'ont jamais bien commencé. Parce que celui qui commence avec le Christ, avec Yeshua, ne peut plus continuer à reculer. Non, ne me donnez pas l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait fini sa mission, il fallait qu'il parte. C'est pourquoi il demandait pour savoir si réellement c'est lui le Messie. Ça, c'est notre exemple. Ne cherchez pas des échappatoires. Une personne qui est déjà née de nouveau, c'est-à-dire que tu es mort d'abord. Ton physique meurt, tu renais de nouveau. Lorsque tu nais de nouveau, tu peux être dans le bras de Jésus, dans le bras de Dieu, dans le bras de Yahweh. Lorsque le Seigneur verra que ta vie commence, tu vas commencer à dévier, il va peut-être vouloir apprendre ta vie, c'est-à-dire te tuer
pour que tu ne puisses pas rater le ciel. Comme tu es engendré par lui, il ne peut pas te laisser encore rentrer. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un qui est rentré, qui au début, il était quelqu'un de bien, en train de défendre la sainte doctrine, et puis après, il change, il commence à approcher d'autres choses, c'est que tout ce qu'il faisait au début, là, c'était de ses sentiments à lui. C'est-à-dire, ne soyez pas celui qui va dire que moi, dans mon église, on nous a appris comme ça, il faut d'abord prêcher, commencer par l'introduction. Non, ça, ce sont des choses qu'on appelle les systèmes, ce sont des choses démoniaques, ce sont des choses de ce monde. Ça ne donne même pas gloire à Dieu. Soyez sincère avec vous-même, avec vos actes. Quand tu commets une erreur, reconnais et demande pardon. Même publiquement, ce n'est pas un problème. Le grand problème, c'est quoi? C'est lorsque tu vas commencer à mentir aux gens que tu ne fais pas des choses que tu fais. Et le grand problème, c'est quoi? Lorsque tu vas plus avoir la sensibilité, lorsque tu pêches, ça te fait du bien. C'est ça le grand problème. Il faut que le péché soit loin de toi. Comme je dis, premier conseil, affectionne d'abord les choses, affectionne-toi des choses d'en haut. C'est-à-dire, il faut garder ta robe blanche, il faut plus voir le Seigneur, c'est que le Seigneur veut de toi. Donc, sois responsable de ta propre vie, ne sois pas irresponsable de ta vie. Lorsque tu seras devant le trône, devant le tribunal de Yahweh, tu vas rendre compte de tout ce que tu as fait et non de tout ce qu'on t'a dit de faire. Tu dois faire attention avec ta vie sur la terre, puisque le résultat après ta mort, tu vas te rendre toi-même devant le jugement de Dieu pour rendre compte. Deuxième conseil, c'est-à-dire premier conseil, affectionne-toi toujours dans les choses d'en haut, recherche l'amour, la paix avec tous, soit dans l'enseignement, en grandissant dans la parole de Dieu, et puis en lisant la Bible, pas des livres, la Bible, pas des livres, la Bible. Parce que les livres, souvent, il y a aussi de bons livres, hein, mais souvent, sont des idéologies des gens. Ce sont de philosophies que les hommes mettent en disposition. D'ailleurs, ils vendent ça. À quoi bon? Tu achètes quelqu'un, tu achètes une idée d'une personne que tu ne sais même pas si cette personne-là vient de Dieu. Tu vois, c'est dangereux. Alors, c'est mieux, hein, lis la Bible, puisque la Bible, bien sûr, il y a d'autres versions qui sont un peu falsifiées par-ci et là, mais quand même, la vérité reste là-dedans. Nous avions appris à lire la Bible par de petits bouquins de Nouveau Testament. Mais aujourd'hui, Dieu nous fait grâce, il donne aux bien-aimés la possibilité de faire des révisions bibliques qui sont bonnes plus que ce qu'on avait avant. Donc, ça dit, nous ne pouvons que glorifier le Seigneur. Et quand tu prononces de parler en langue, deuxième conseil, bien-aimé, si ça ne vient pas de l'esprit, arrête. Si toi-même tu sais que je fais maintenant là, ça ne vient pas de l'esprit, arrête. Prie dans ta langue que tu parles, ce n'est pas un problème. Le Seigneur qui est dans le haut, qui est dans le lieu secret, il t'écoute même si lorsque tu ne parles pas. Alors ne parle pas de choses qui ne viennent pas de Dieu. C'est très dangereux. Tu peux aussi demander d'autres gens que tu penses qui parlent en langue. Demande-leur. Est-ce que ce que vous faites là, ça vient? Est-ce que vous comprenez ce que vous faites là? Pour savoir aussi peut-être que tu es dans l'erreur ou eux aussi sont dans l'erreur, tu peux aussi les aider à sortir de là. Donc, conclusion, restons de gens qui font la volonté de Dieu. Parlons des choses qui sont en conformité avec la parole. Faisons des choses qui viennent de Dieu. Ne faisons pas des choses qui viennent du diable. Ne jouons pas avec l'esprit. Ne jouons pas avec l'esprit et ne mettons pas, ne donnons pas l'accès aux démons qui pourront venir pour nous envahir. Que le Seigneur vous bénisse. Et je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui m'a écouté, celui qui a compris ces messages. Que cette bonne parole, que cette nouvelle
que cet évangile puisse avoir place dans ton cœur et que ta vie puisse changer au nom de Jésus. Et que tout ce que tu as fait avant, que le Seigneur puisse t'aider à ne plus faire ça, à ne plus mentir, même dans des assemblées, même dans ta vie, même dans là où tu te trouves. Et que la paix du Seigneur puisse réellement te donner encore la force d'avancer avec lui. Et que tout ce que tu as fait avant, et que tu demandes pardon, que le Seigneur puisse te pardonner. Et que le sang de Yeshua puisse réellement laver ta vie et puisse réellement enlever tout le péché. Au nom de Yeshua, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.